et bienvenue dans ce live que j'ai intitulé « Je n'ai pas testé de soirée libertine, mais je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que j'ai envie de vous transmettre dans ce live et qu'est-ce qui a déclenché mon envie de venir vous parler de ces sujets parce qu'il y a plein de sujets dont j'ai envie de vous parler dans ce live. Et avant d'aller sur... On va parler de sexualité, on va parler de jouissance, on va parler d'abondance, on va parler de couple intérieur, d'harmonie féminin-masculin. Voilà, j'ai envie vraiment de vous parler de ces sujets, ça me challenge de ouf. Je me suis observée là, me raconter tout un tas d'histoires de... Ah non, mais il y a les enfants, voilà, tu feras ton live plus tard, mais je sais qu'en fait c'est maintenant. Là j'ai entendu le voisin qui est juste à côté, je me suis dit non, tu peux pas le faire dehors, il y a le voisin. Je suis ressortie chercher des trucs, machin, j'ai brassé. Et en fait je me suis dit non, stop en fait. Tu as quelque chose à dire, tu y vas, même si ça te fait peur. Parce que j'ai envie de contribuer à libérer la parole sur ces sujets-là. Il y a des femmes que j'entends qui m'inspirent beaucoup à le faire. Il y a eu Anne-Claire Méret, il y a bien sûr Amandine Coteau et je vais vous parler d'elle dans ce live. Il y a Joséphine Sirène qui est une des fées de La Réunion. Voilà, il y a plein de femmes. Coucou Marie-Ange, ça me fait trop plaisir que tu sois là et en plus sur ce sujet. Sur ce sujet qui est très scorpion pour moi et du coup voilà, ça me fait plaisir que tu sois là. Marie-Ange, c'est mon amie scorpionne et voilà, avec qui j'ai fait ma formation en astrologie alchimique. Qu'est-ce qui a déclenché l'élan en fait de venir vous parler? C'est que Amandine Coteau, donc qui est la mentor qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant, a fait un épisode de podcast sur son expérience de soirée libertine. Et vraiment, je vous invite à aller écouter ce podcast parce que pour moi, il y a des subtilités par rapport au consentement, par rapport à l'équilibre féminin-masculin dans nos relations sexuelles. Enfin, il y a vraiment pour moi des pépites. Et elle le dit, elle donne plein de précautions. C'est le podcast, il dure 1 heure et du coup, c'est vraiment important d'écouter tout le podcast pour comprendre aussi toutes les précautions qu'elle pose par rapport à ce sujet qu'elle aborde. Voilà. Et moi, je voulais vous partager ça parce que du coup, j'ai attendu Steph, qui était en déplacement lundi, mardi, pour écouter ce podcast hier soir ensemble parce que pour moi, c'est très intéressant quand on est en couple comme ça, comme c'est le cas pour nous. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble avec Steph, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans, 14 ans qu'on est mariés. Qu'on a une sexualité, j'allais dire seulement l'un avec l'autre. Enfin, on a une autre sexualité chacun avec soi, mais on fait le choix d'un couple fidèle. Et en fait, j'ai envie aussi d'amener mon regard sur ces sujets-là avec cette expérience de vie-là parce que pour moi, c'est important qu'on puisse parler de libération sexuelle, d'orgasme, de jouissance, d'abondance et tout le lien qu'il y a pour moi entre la sexualité et l'argent, quelle que soit notre situation en fait. Et que pour moi, c'est pas réservé à des femmes qui seraient célibataires et donc dans la possibilité de vivre cette libération et que pour les femmes qui sont en couple, il y a Junior, le chat du Madéfé qui vient me faire un coucou. Voilà, donc pour moi c'est important qu'on puisse écouter ce genre de podcast et de témoignages vraiment depuis là où on est et ressentir combien cette notion de consentement, elle nous concerne toutes et tous. Hier, ce qui a été génial avec Steph, c'est qu'on a pu revenir sur... après, on a beaucoup parlé après ce podcast. Après, on a beaucoup pratiqué aussi. C'était très chouette, en fait,
de faire l'expérience, de faire l'amour avec la discussion qu'on venait d'avoir, avec ce qu'on venait d'entendre. Et donc on est revenu un peu sur cette notion de consentement dans notre histoire, dans nos 25 ans de sexualité. Moi, Amandine, elle parle dans le podcast de ces femmes, puisqu'elle a longtemps accompagné des femmes atteintes d'endométriose. Moi, je ne suis pas du tout allée vers elle par rapport à ça, puisque moi, elle accompagnait déjà des femmes entrepreneurs, etc. Donc moi, elle m'accompagne beaucoup plus sur le volet entrepreneuriat. Mais pendant des années, elle a accompagné des femmes atteintes d'endométriose. Et moi, je suis atteinte d'endométriose. Aujourd'hui, j'en souffre plus, mais ça a longtemps fait partie de ma vie et de ma sexualité. Et finalement, elle parle dans ce podcast de ces femmes à qui on donne des médicaments pour que finalement elles puissent avoir des relations sexuelles. Je me dis qu'avec les mots que j'emploie, je vais être complètement censurée de ce live. Mais c'est pas grave, il y a au moins des gens qui m'écoutent en live, puis on verra ce que ça donne, c'est pas grave. Mais voilà, ce truc de dire finalement c'est toi qui as un problème, il faut s'ouvrir. Et en fait, il faut quand même entre guillemets consommer, parce que sinon ton mec risque de partir et du coup tu vas être une femme abandonnée. Je schématise beaucoup, mais moi c'est aussi le message qu'on m'a parfois donné quand j'allais en consultation chez la gynéco à l'époque, et où en fait pour moi c'est vraiment s'il y a ces maladies-là, s'il y a ces mémoires-là, c'est vraiment un chemin de couple. Et aujourd'hui, c'est le chemin qu'on fait avec Steph en conscience, de regarder quelles sont les blessures en lien avec la sexualité qu'on peut libérer à travers cette sexualité consciente, consentie. Et le consentement, c'est ça que je trouve très très beau dans le podcast d'Amandine. Elle le raconte, elle, à travers sa soirée libertine, mais c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous, de toutes ces subtilités dans le consentement. Ce serait simple si le consentement c'était juste une histoire de oui ou non. Mais en fait, il y a plein de subtilités, et le oui d'un instant peut être le non de la seconde d'après. Le oui du corps physique peut être un non au niveau énergétique. Enfin voilà, il y a plein de subtilités, moi, qui m'intéressent vraiment d'explorer. Et du coup, j'aime que Amandine ait l'audace d'amener ces sujets-là, parce que pour moi, c'est vraiment des sujets qui nous font grandir aussi sur ce sujet que j'aime tant, de l'harmonisation du couple féminin-masculin à l'intérieur de nous et dans notre vie de couple, quelle que soit la forme que peut prendre notre vie de couple. Parce que dans la sexualité, souvent quand il y a un blocage, on peut dire oui, mais du coup c'est entre guillemets, hein, je schématise encore beaucoup, mais c'est la femme qui est frigide, qui s'ouvre pas, comme si en fait c'était toujours celui qui reçoit qui a un problème. Ou en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Et pour moi, l'équilibre, il est aussi à regarder dans est-ce que quand on se donne dans la sexualité ou quand on donne du plaisir à l'autre, est-ce qu'on est capable d'être véritablement dans le don? Et ça, pour moi, de s'observer dans notre sexualité, ça donne beaucoup d'informations sur ce qui peut bloquer dans notre vie en général. Et là, par exemple, j'ai envie de recevoir des connexions d'âme à âme avec des personnes, avec des faits. Mais est-ce que je suis capable de donner mes vérités sur des sujets comme celui-là, qui ne sont pas, entre guillemets, mes sujets de prédilection? Mais c'est quand même très important pour moi de venir vous en parler, d'une part parce que pour moi, la souveraineté, elle passe par une sexualité souveraine. La sexualité, c'est un terrain vraiment d'évolution vers notre souveraineté. Moi, je ne pensais pas que ça allait autant transformer ma sexualité de choisir d'être une fée, en fait. Quand j'ai choisi d'être une femme souveraine, je ne voyais pas à quel point ma sexualité pouvait se transformer, à quel point je pouvais tellement plus donner, tellement plus recevoir, tellement plus jouir. Et voilà, et là je dirais j'en ai rajouté un cran cette année, puisque en 2024 j'ai vraiment posé 3 mots, magie, abondance et jouissance. Et en fait
je reçois le message d'une maman de l'école, ça me perturbe. Et ce terme de jouissance, pour moi, il est pas que lié à la sexualité. Pour moi, quand on sait jouir de la vie, vous savez, moi, il y a quelque chose que je pratique depuis des années, c'est les gratitudes. Et pour moi, les gratitudes, c'est la capacité à voir ce qui nous réjouit, ce qui nous fait jouir, mais pas forcément dans un orgasme sexuel, bien sûr, dans tous ces moments. Par exemple, là, je jouis, je me réjouis de ce soleil qui me réchauffe. C'est une posture. Jouir, c'est une posture. Jouir de la vie, c'est une posture. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans le podcast d'Amandine, c'est que c'est de posture dont il s'agit. Et je crois que ce sujet-là, ce sujet de la posture me fascine depuis des années. La posture d'accompagnement, c'est quelque chose sur lequel j'adore accompagner mes clientes. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans l'accompagnement. Et pour moi, la notion de posture est tellement plus importante que les sujets qu'on aborde. En fait, pourquoi j'adore être accompagnée par Amandine, c'est parce qu'elle a une posture qui est toujours d'une extrême justesse et sur lequel qu'elle va chercher à affiner. Et moi, c'est vraiment mon intention aussi en tant qu'accompagnante, c'est toujours d'affiner cette posture et d'être dans une posture la plus juste par rapport aux objectifs d'accompagnement de mes clientes et des faits. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire en fait, hein, mais je suis allée chercher ce matin, je suis allée faire des photos d'identité pour refaire le passeport de Lucie, parce que chut, c'est un secret. Je vais emmener Lucie en voyage pour ses 10 ans, elle a eu 10 ans là au mois de novembre, et donc je vais l'emmener en voyage rien que toutes les deux, une semaine au mois d'avril, et donc on est allé faire les photos pour refaire son passeport. Je suis trop contente de me donner cette autorisation d'emmener ma fille en voyage comme ça. Je sais c'est l'occasion de parler de plein de sujets que le quotidien le quotidien ne nous laisse pas l'espace d'en parler. C'est pas ça, parce que ça c'est une formulation de non-souveraineté. C'est pas le quotidien qui décide des sujets dont on peut parler ou pas. Mais voilà, quand on observe que finalement il y a des discussions enfin, en tout cas, on peut créer les espaces pour avoir les discussions qu'on souhaite avoir. C'est ce qui s'est passé hier soir avec Steph. Franchement, il rentrait de 2 jours déplacement. Moi, j'étais décalquée. J'ai bossé comme une dingue sur la création de mon offre. Ah, il y a mon petit chouchou qui arrive. Il y a Oscar qui arrive. De mon offre du voyage initiatique de Fée à La Réunion. Et du coup, hier soir, franchement, on aurait pu ne pas du tout avoir cette soirée, ces discussions et cette expérience finalement, moi j'ai envie de dire de sexualité souveraine qu'on a eue hier soir. Bon, il est parti jouer au foot. Mais c'est aussi ça le sujet, c'est comment on parle de sexualité à nos enfants. Moi j'ai vraiment envie d'être une mère qui permet à mes enfants de se sentir libres dans leur sexualité, déjà dans leur sexualité avec eux-mêmes. Moi, j'allais dire déculpabiliser et enlever la honte autour de ma sexualité avec moi-même depuis assez récemment. Et j'ai vraiment envie que dans les discussions que j'ai avec mes enfants, s'ils le désirent, et je vois bien qu'ils n'ont pas du tout la même nature, donc ce sera peut-être très différent entre Lucie et Oscar, mais en tout cas, j'ai vraiment envie que ça puisse être des sujets qu'on aborde avec toute l'intimité qui sera la leur et c'est délicat comme sujet parce que voilà, est-ce que c'est avec nos parents qu'on a envie de parler de ça? Pas forcément, mais j'ai vraiment envie d'être une mère qui fasse ressentir à ses enfants qu'il n'y a pas de honte à avoir sur ces sujets, là. Voilà, donc je vous disais ce matin, en même temps qu'on est allé faire les photos, je suis allée chercher ce livre que j'ai commandé de Renato Pappalardo. Lucie, elle rigole avec ce nom. Elle était là, non mais Renato Pappalardo, c'est quoi ce nom? C'est le nom d'un énergéticien, je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas encore comment le définir parce que je ne l'ai pas encore rencontré, mais en tout cas, je vais me former avec lui à partir du mois de mars. Et je suis très très contente de renforcer mes accompagnements de cette dimension énergétique qui est déjà très très présente dans mes accompagnements, mais sur lequel j'ai vraiment envie
de quelque part de me professionnaliser de renforcer ça. J'y vais avec Steph. On y va tous les deux à cette formation et pour moi, vous voyez, ça s'appelle la voix du toucher. La voix du toucher. Et hier, en fait, dans ce qu'on a vécu avec Steph, on s'est vraiment touché avec beaucoup de subtilité, avec une écoute subtile de nos corps et c'était incroyable. Et c'est pour ça que je remercie Amandine et quelque part j'ai envie, à travers ce live, de dire ouais, ok, allons sur ces sujets-là, libérons la parole et ok, moi j'ai pas testé une soirée libertine, mais j'ai envie d'accompagner ce mouvement d'audace, de la soutenir aussi en disant ce que ce podcast m'a apporté, parce que je sais que si moi j'ai autant de peur finalement à venir faire ce live, elle a aussi dépassé des peurs pour venir parler de ces sujets-là. Et je sais qu'elle le fait vraiment d'un espace de contribution pour le monde. Donc voilà. Dans ce qu'on a vécu hier avec Steph, ce toucher subtil et ce ressenti subtil de nos corps et de vraiment ce qu'on avait posé comme intention hier avec Steph, c'est vraiment d'observer notre consentement presque à chaque seconde et de pouvoir dire à l'autre des choses en lien avec cette subtilité-là. Et encore ce matin, quand on s'est réveillé et qu'on s'est pris dans les bras, il y avait encore des informations qu'on a partagées qui sont la résultante de ce qu'on a écouté hier soir. Et en fait, on s'en fout de savoir. En fait, on n'écoute pas du tout ce podcast en se disant mais qu'est-ce qu'on pense des soirées libertines ? Est-ce qu'on est d'accord avec Amandine ou pas ? On s'en fout. En vrai, la soirée libertine d'Amandine, on s'en fout. Enfin, quand je dis on, pour moi, c'est tout le monde s'en fout. Et la vie sexuelle de Capucine et Stéphane, tout le monde s'en fout. On est bien d'accord. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comme ça, en écoutant des personnes comme Amandine ou moi parler de ces sujets-là, en quoi ça vient parler de vous et en quoi c'est des leviers pour vous d'évolution ensemble vers votre souveraineté. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on puisse être ces femmes qui évoluons ensemble vers notre souveraineté. C'est fait, y compris sur ce sujet de la sexualité, mais qui pour moi est relié à plein d'autres sujets. J'ai partagé dernièrement dans une newsletter, je crois, et puis dans une des histoires de Capucine, où je parlais du fait que pour moi les orgasmes sont une voie de guérison du monde. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout apprécié que je parle de ces sujets-là, qui me l'ont dit, qui ont trouvé déplacé en même que voilà, je vienne avec ces sujets-là. Et peut-être que ce live aura cet effet-là. Mais c'est ok en fait, parce que moi je sais pourquoi je le fais, pourquoi je le dis, pourquoi je dis ma vérité là-dessus. Voilà. Et j'ai eu aussi une très belle discussion avec Joséphine Sirène quand j'étais à La Réunion. Et j'ai vraiment hâte de lire les livres de Amandine. Elle veut écrire un livre qui s'appellera Les prêtresses des temps modernes ont des business orgasmiques. Et Joséphine, je ne vais pas révéler le titre de son livre, mais elle a aussi un projet de livre où elle, qui parle des orgasmes comme voie de guérison du monde. Et ça, pour moi, c'est... vraiment, j'ai hâte d'avoir ces livres-là entre mes mains et que j'ai hâte que le nouveau monde se crée. Hein. Ça y est, on y va, on est dans l'ère du Verseau, on crée le nouveau monde et on remercie les lignées de femmes avant nous qui nous permettent, nous aujourd'hui, de vivre les vies qu'on a. Et pour moi, c'est les honorer que de se saisir de cette liberté qu'on a aujourd'hui, même si elle est toute relative, même si on peut se prendre des scuds quand on le fait, même si, avec plein de bémols. Mais quand même, enfin moi, ce matin, je me suis réveillée en gratitude de cette possibilité que j'ai d'avoir ces discussions-là après 25 ans de mariage avec l'homme que j'ai à mes côtés. Je me remercie d'être cette femme, voilà, qui ose aussi aller dans des masterminds comme celui que propose Amandine, qui ose parler ces sujets-là aussi dans mes accompagnements, et voilà. Donc, j'avais quand même noté quelques points. Je vais vérifier que
Alors comment on parle de sexualité à nos enfants, j'en ai un petit peu parlé. De jouir de la vie, voilà. Pour moi, en fait, la gratitude, la conscience. Pour moi, quand on, quand on jouit, on dit merci. On accepte de recevoir ce cadeau divin parce que c'est quand même une énergie de ouf, l'énergie sexuelle. Pour moi, c'est une énergie de création incroyable. Donc, quand on accepte de jouir vraiment de la vie, il y a un merci. Et du coup, moi, ça fait des années que je pratique la gratitude, qu'on fait les jeux des remerciements quasi quotidiennement avec nos enfants. Ça fait vraiment partie de notre philosophie de vie familiale que de dire merci. Et pour moi, dire merci, c'est jouir de la vie en fait. Même quand elle est challengeante, hein, parce que parfois, quand on fait notre jeu des remerciements, on a du mal à trouver nos remerciements. Mais c'est dans cette journée, qu'est-ce qui fait que j'ai joui de la vie finalement. Et voilà, par exemple, ce soleil dont je vous parlais tout à l'heure, pour moi, ça pourra faire partie de mes remerciements de ce soir avec Steph et les enfants. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, mais en tout cas, j'ai pas pris autant de précautions qu'en a pris Amandine. Vous verrez qu'Amandine, ce que j'adore, c'est qu'avant d'aller dans le... Parce que je sais que si vous écoutez mon live, vous allez écouter son podcast et franchement, allez l'écouter. En plus, ce qui est génial, c'est qu'elle nous a partagé que en fait, c'est le meilleur lancement de podcast qu'elle a eu depuis... Enfin, c'est un truc de ouf, en fait. Ça a fait un buzz de fou. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Et c'est pour ça, hier, elle nous a partagé dans le mastermind le fait de finalement mettre des titres comme ça. C'est pour ça, ça m'a amusé en fait de mettre ce titre. Je n'ai pas testé une soirée libertine, mais parce que j'avais envie de voir si quand je mets ça, il y a plus de monde qui vient. Et franchement, il y a du monde. Donc c'est cool. En tout cas, j'espère que vous... Enfin, c'est pas le fait qu'il y ait du monde qui est cool. C'est que c'est de comprendre aussi que ce sujet de la sexualité, ça peut être la voie d'entrée vers la souveraineté. Et voilà, attends, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Là, ça va revenir. Oui, donc j'ai pas pris autant de précautions qu'elle, mais vous verrez que dans son podcast, elle commence vraiment par poser toutes les précautions en lien avec le fait d'aborder ces sujets-là. J'avoue que moi, poser les précautions, ça me gonfle un peu. Si derrière, j'ai pas posé ce qui était nécessaire en termes de vigilance, ben j'ai vraiment lancé ce live en disant je viens dire ma vérité et j'assumerai, je suis prête à recevoir en fait vos commentaires entre guillemets positifs et éventuellement des attaques. Et en fait c'est bon, ça vraiment je grandis ma capacité à gérer ça. Ça m'arrive finalement pas tant que ça. Et parfois c'est surprenant de voir... en tout cas, je pense qu'Amandine a été assez surprise finalement de l'accueil très très positif que les personnes réservent au podcast. Voilà. Je vous souhaite une belle écoute de ce début de live si vous arrivez maintenant et puis de ce podcast. Et vraiment, c'est des sujets sur lesquels voilà, j'ai envie de dire libérons la parole, libérons nos corps, laissons-nous traverser par la vie. Et j'allais dire guérissons le monde avec ça. Le monde a tellement besoin de ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.